Salut les amis, c'est Proxy, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Infinix Smart HD ou HD. Bon, c'est comme vous voulez. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais déjà remercier tous ceux qui se sont abonnés parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et là je reviens, nous sommes à plus de 700 abonnés. J'aimerais remercier ceux qui se sont abonnés et ceux qui étaient déjà abonnés parce que c'est vraiment grâce à eux. Je sens que la barre des 1000 n'est pas très loin. Encore un petit effort. Merci vraiment les gars, c'est très génial. Alors aujourd'hui, on va parler du Infinix Smart HD qui est tout simplement le smartphone le moins cher de chez Infinix. Qu'est-ce qu'on a chez Infinix quand il s'agit du smartphone le moins cher? On va voir ça dans quelques instants. Alors je vais commencer en vous donnant les prix pour que vous ayez déjà une idée de ce qu'est le smartphone en termes de prix. Au Cameroun, il coûte environ 55 000 francs CFA. Au Nigeria, il coûte environ 41 500 francs CFA. Et en Côte d'Ivoire, il coûte environ 45 000 à 50 000 francs CFA. Ça, ce sont les prix que j'ai essayé de regarder sur la toile. C'est-à-dire, j'ai essayé de faire une certaine moyenne entre tous les prix qu'on donne dans chaque pays respectif. Donc, vous avez déjà une idée de ce que c'est au niveau du prix. Personnellement et malheureusement, je n'ai pas pu avoir ce smartphone pour pouvoir le tester. Mais sinon, j'utilise la vidéo d'un YouTuber. Le nom s'affiche juste en bas. J'ai pas envie de prononcer et d'écorcher son nom. Sa propre vidéo, j'ai mis le lien en description. Donc, si vous voulez aller regarder sa propre vidéo, vous pouvez aller la regarder tout de suite, même si vous le voulez. Alors, au niveau du unboxing, c'est du classique chez Infinix. On a déjà une boîte verte. Ça, c'est l'accoutumée chez Infinix. Ensuite, on a le téléphone, une pochette de protection, des écouteurs, une notice. En bonus, on a un film de protection, un chargeur. Je ne sais pas si je vais considérer ça comme un bonus, vu qu'à ce prix-là, on reçoit un chargeur quand on sait que pour certains téléphones très haut de gamme, on ne reçoit plus de chargeur. Donc, je considère que le chargeur, c'est un bonus. Et le cordon pour la recharge. Au niveau du design, quand on voit le smartphone pour la première fois, il y a un mot qui vient dans notre esprit, c'est robustesse. On sent vraiment que le téléphone a été créé pour durer, c'est-à-dire au niveau des plastiques utilisés, des matériaux. Vous pouvez le faire tomber autant de fois que vous voulez. Vraiment, le téléphone est fait pour durer. La confiance. Alors, au niveau des spécificités, je vais juste vous donner les grandes lignes. On a une RAM de 2 Go, ROM 32 Go, couplé à un processeur Mediatek Helio A20, une caméra avant et arrière de 8 mégapixels, un écran IPS LCD de 6,1 pouces qui fait une résolution de 720 x 1560, une batterie de 5000 mAh, la possibilité d'avoir 2 cartes SIM dans le smartphone. Le tout tourne sur Android 10 Go Edition avec la surcouche constructeur de Infinix XOS 6.2. Alors globalement, je crois que je vous ai dit tout ce qu'il y a à savoir sur ce smartphone. Alors si je devais citer quelques inconvénients, ça serait notamment la recharge. On quitte de 0 à 100% en environ 6 heures. Il ne faut pas se mentir, c'est très long. Et pour chipoter un petit peu, on dira qu'il y a pas la 4G, mais bon, à ce prix-là, c'est tout à fait raisonnable. Ensuite, au niveau des avantages, on a bien sûr le prix. Le seul concurrent direct pour ce smartphone, c'est le Tecno Pop 4. Ils ont pratiquement les mêmes spécificités à quelques détails près. Ensuite, un autre avantage, le scanner d'empreinte. À ce prix-là, avoir un scanner d'empreinte, vraiment, je crois que c'est génial. Alors, pour qui acheter ce smartphone? Si vous êtes un habitué des smartphones haut de gamme, il ne faut vraiment pas passer à côté, c'est pas pour vous. Mais par contre, si vous avez une connaissance qui vous dérange depuis des années pour un smartphone, bah vous pouvez l'acheter ce smartphone. Ou encore, si vous êtes quelqu'un qui a cassé son Samsung Galaxy S20 Ultra ou son iPhone 12 Pro Max ou son autre téléphone qu'il a acheté Pro Max, bah, en attendant de vous acheter un autre téléphone Hyper Pro Max, vous pouvez acheter celui-ci et il fera facilement l'affaire. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu, d'activer la cloche des notifications. Quand je dis ça, je ressemble à un youtubeur quoi, en vrai. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner hein, et à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo.